Nous avons parlé du concept de la construction du nefesh. Le nefesh est une construction. Qu'est-ce que ça veut dire construire? Le Rav va faire ici un travail intéressant, important, qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits dans la Torah. Lorsqu'on veut définir une action, un verbe, on se réfère beaucoup aux lois de Shabbat. Nous savons que pendant Shabbat, il y a 39 travaux, melachot, actions qui sont interdites. Les Chachamim, les maîtres, ont expliqué que chaque melacha a une définition à la racine, c'est-à-dire que nous allons définir l'action non pas de par son aspect physique, mécanique, palpable, dans le sens du monde physique, mais on va la définir selon sa définition à la racine. Nous allons expliquer. C'est-à-dire que nous ne regardons pas le masse et l'action de la melacha pour définir la melacha, mais nous allons regarder sa structure à la racine. Et quand on a défini, c'est conceptuel, quand on a défini le concept, alors on va attribuer des actions. C'est-à-dire, puisque la melacha se définit comme telle, alors nous allons voir les actions qui vont répondre à cette définition conceptuelle. Un des 39 travaux interdits le jour de Shabbat, c'est la melacha de Bodé, construire. Construire, comment les Chachamim ont défini à la racine le verbe construire. Ça va au-delà de ce que nous voyons. Avant, il n'y avait pas de bâtisse, maintenant il y a une bâtisse. Il n'y avait pas de mur, maintenant il y a un mur. C'est pas ça construire. Encore une fois, ils vont regarder la définition à la racine de la melacha. Ils sont arrivés, les Chachamim, à une conclusion que la définition de la melacha de construire, c'est associer des éléments, et l'association des éléments va permettre la construction. Donc la construire, c'est associer des éléments. Lorsqu'on veut construire une maison, une bâtisse, on associe de nombreux objets, de nombreux éléments, on les unit jusqu'à ce que la construction se monte, se fait. Mais construire, ça commence et ça se définit par cet exercice associatif d'unir des éléments. C'est-à-dire, nous dit Rav Schwartz, la melacha de binyan, le verbe construire, c'est transformer des éléments distincts, séparés, en un élément unique, puisqu'on associe tous ces éléments qui sont distincts, on les réunit et on bâtit la maison notamment, on bâtit la chose. Donc les éléments sont séparés, ils sont bifradim, avec le binyan on les associe et on forme une unité, une entité. Dans le monde de la pénibiout, non pas dans le monde de l'action, dans le monde de la pénibiout, ce qui définit une chose, ce n'est pas ce qui se palpe, ce qui se voit, ce n'est pas le physique, mais c'est cette définition à la racine. Donc la melacha de construire, dans sa conceptualisation pénibite intérieure, c'est l'association d'éléments. Il va falloir retrouver cela dans le nefesh. Mais, nous dit Rav Schwartz, il y a une nuance entre construire une maison et construire le nefesh. Dans le nefesh, on ne va pas dire que l'association des éléments vont donner naissance au nefesh qui n'était pas là. On ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que tous les éléments du nefesh sont déjà existants. Le nefesh, il est là. Cependant, malgré que les éléments, les particules différentes du nefesh sont déjà là, sont présentes comme étant même un binyan, le nefesh, il est déjà bâti. Mais les éléments du nefesh ne sont pas complètement
unifiés et réunis, ils ne se trouvent pas exactement à leur place. Ce serait telle une bâtisse fragile, bancale, dont les pierres commencent à s'effriter et ont bougé un petit peu de leur place précise. Donc on va bâtir une bâtisse existante, mais fragile, et qui n'est pas consolidée, et qui s'effrite, et qui donc risque de s'écrouler à chaque instant. Donc la notion dans la visualisation du monde de la Pnimiout, de la construction du Nefesh, c'est associer des éléments dans le sens où on va les ordonner, c'est ordonner les éléments du Nefesh, et après qu'on les a ordonnés, on va les réunir, on va les unifier, et on va les amener donc à ce que chaque élément, chaque fragment va jouer son rôle, et ainsi, lorsqu'il va y avoir cette harmonisation, ce sidour et ichoud kochot hanefesh, on va créer une harmonisation dans les kochot hanefesh, et là, on va pouvoir bâtir, construire, avancer avec un nefesh équilibré où chaque partie est à sa place et peut jouer son rôle pleinement. C'est le début de la définition du binyan en général et du binyan de la construction du nefesh.